considérez qu'il y a un racisme d'État, un racisme Vous voulez que je vous institutionnel? réponde? Oui, Parce j'aimerais que bien. si vous voulez que je vous réponde Directement, dans ce si c'est possible. Oui, mais... Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'élection présidentielle et de la candidature de Xavier Bertrand à cette élection. Alors qui est Xavier Bertrand? Xavier Bertrand est un homme politique de droite et qui a été ministre de la Santé du gouvernement Villepin sous Chirac en 2005, puis ministre du Travail des différents gouvernements Fillon sous Sarkozy. Il a été aussi président du parti de droite UMP pendant 2 ans sous Sarkozy. Et maintenant, il est retiré depuis 2017. Il est retiré de son parti qui s'appelle maintenant Les Républicains. Il s'est retiré de son parti voyant que Macron avait réussi à prendre la présidence en dehors du cadre des partis traditionnels. Donc, par stratégie, il a estimé qu'il valait mieux faire son chemin seul en dehors du cadre de sa propre famille politique. Il est sorti donc des Républicains. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs affaires qui concernent les partis de droite, notamment l'affaire Fillon. Vous savez, l'affaire de l'emploi fictif de sa femme à l'Assemblée nationale. Toutes ces affaires-là qui ont jalonné l'histoire de la droite, certaines sortent directement du parti de droite parce qu'elles se sont révélées par des combats de camp à l'intérieur même de la famille politique de la droite. Donc, en sortant de son parti, Xavier Bertrand, je pense, se protège aussi des combats de coq qui pourraient avoir lieu s'il se présentait à l'intérieur de son propre parti et que ça contrariait les ambitions d'autres personnes dans le même parti. Alors, Xavier Bertrand, il présente sa candidature, il se présente comme un gaulliste social et qui va sur les valeurs, la sécurité et l'identité et les questions d'immigration aussi. En allant sur la sécurité et aussi sur les questions sociales. Il espère donc se différencier par contraste à Macron, puisque Macron, lui, idéologiquement, il est dans l'ultralibéralisme économique. Il entend aussi se différencier de François Fillon, qui, vous vous souvenez peut-être dans son programme pour l'élection de 2017, avait un programme très libéral et très dans la réduction du rôle de l'État et ultralibéral économiquement. Donc Xavier Bertrand, il entend se différencier par contraste de Fillon et de Macron, pour les attaquer sur leur libéralisme et lui se poser en candidat de la fracture sociale. Ça, c'est la stratégie de Xavier Bertrand. Il entend aussi bénéficier de son statut de président de région et donc parler de social en tant que président de région, surtout de la région des Hauts-de-France qui est très touchée par les questions sociales, les questions du chômage, etc. Il entend en fait utiliser ce statut de président de région pour faire penser que les questions sociales le concernent directement lui et pas les autres. Cependant, pour l'instant, il y a très peu de mesures sociales qui ont été annoncées par Xavier Bertrand dans les médias concernant sa candidature. Et pour l'instant, il espère capitaliser uniquement sur le contraste avec Fillon et sur le mécontentement de Macron qui a ignoré la gauche, etc. Et donc il espère bénéficier justement simplement de son statut de président d'une région qui est très touchée par les questions sociales. Or, quand on parle des questions sociales, on parle donc de la question du travail, du droit du travail et du droit des salariés et des ouvriers et des employés. Donc, quand on parle de questions sociales, il faut aussi se rappeler que la question sociale a été abandonnée par une grande partie de la classe politique. Les ouvriers, donc, en tant qu'électorat, au final, ont été abandonnés par une grande partie de la classe politique depuis 40 ans. Ceux qui s'intéressent à la politique et qui se renseignent un tout petit peu sur les questions politiques, sur les questions ouvrières, les questions de l'électorat, et qui s'intéressent un tout petit peu à ce qu'ont fait concrètement les hommes politiques pour le peuple français depuis 40 ans, tous ceux qui regardent un tout petit peu, sur Internet notamment parce qu'il y a plein de choses à trouver, savent que la question sociale a été abandonnée il y a 40 ans par François Mitterrand. Pourquoi? François Mitterrand, donc premier président de gauche à être élu en 81, qui commence par des mesures sociales qui finalement coûtent cher à l'État français. Et Mitterrand, s'en rendant compte, décide de faire quoi? D'abandonner la question sociale pour aller vers les questions de minorité et vers l'Europe. Pour remplacer un programme économique qui était, disons-le, assez vide et qui ne produisait pas de résultats. Or, François Mitterrand était un président de gauche. Et le fondement de la gauche au XXe siècle, le fondement de l'existence de la gauche, des partis de gauche, c'était la question sociale et la question du travail,
et la question des mesures qu'on adopte en faveur des salariés, des ouvriers, des droits sociaux. Par exemple, c'était le cas en 1936 avec le Front populaire qui avait adopté les congés payés, par exemple. Ça, c'était des mesures de gauche et c'était le fonds de commerce de la gauche. La gauche, en tout cas c'est la gauche du XXe siècle, elle s'était construite sur la contestation du capitalisme et la contestation du patronat et sur les nouveaux droits du travail et les droits sociaux. Donc quand Mitterrand abandonne la question sociale, il abandonne en réalité le fondement de ce qui faisait sa propre famille politique pour aller vers les questions européennes, donc les questions économiques et les questions libérales, juste pour cacher sa politique d'austérité, parce qu'il s'était rendu compte que ces mesures étaient chères. Donc quand Xavier Bertrand et donc du coup cet électorat ouvrier donc est parti au fil du temps, et ça se vérifie encore plus aujourd'hui, il est parti vers l'extrême droite et notamment vers le Front National. Donc là, Xavier Bertrand, il s'agit pour lui de récupérer l'électorat populaire, l'électorat des ouvriers, des travailleurs qui réclament des mesures sociales. Il s'agit de récupérer cet électorat. C'était la stratégie de Sarkozy en 2007. C'est comme ça qu'il a siphonné toutes les voix d'extrême droite et qu'il a gagné contre Ségolène Royal. C'était sa stratégie. Xavier Bertrand, il entend réutiliser cette stratégie, donc utiliser des vraies mesures sociales, enfin en tout cas essayer, parce que pour l'instant il n'a pas proposé de mesures concrètes, mais se positionner sur la fracture sociale, comme Chirac d'ailleurs en 95, mais aussi en allant sur les valeurs de l'identité, de la sécurité, parce que c'est aussi ce qui préoccupe les Français. Et donc là, on a une combinaison idéologique, une combinaison de sévérité sur les valeurs sociétales, et sur la sécurité, et sur l'immigration, etc. Et des valeurs sociales sur la question économique, c'est-à-dire plutôt en faveur des travailleurs. En tout cas, c'est ce qui est énoncé quand il dit le gaullisme social. C'est le mot qu'il utilise. Ça ne veut pas dire qu'il va réellement... Il faut attendre les mesures. Ça ne veut pas dire que ça va réellement se passer comme ça. Mais en termes de communication, dans les médias, c'est le positionnement de Xavier Bertrand aujourd'hui. On le voit bien d'ailleurs, en ce moment, aujourd'hui même, donc on est dimanche 28 mars. Là, on a Xavier Bertrand qui a attaqué l'UNEF sur la question des non-mixités de certaines réunions organisées par l'UNEF. Vous savez, on a tous vu Mélanie Luce qui a été interviewée par Sonia Mabrouk. Vous n'avez jamais, par exemple, tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF? Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Ah donc, bon? est-ce que vous voulez des vraies réponses? Je les attends depuis tout à l'heure. Très bien, dans ce cas-là, laissez-moi répondre. Mais est-ce que vous avez jamais tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF? La question est simple. Donc, très bien, laissez-moi expliquer. La question, c'est pas est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser. Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-mixité, eh ben, effectivement, il y en a en non-mixité femmes, par exemple. Les femmes de l'UNEF se réunissent en non-mixité. Mais est-ce que vous avez des réunions où les blancs sont exclus, Madame Luce? La question est simple. D'accord, la question est simple. La réponse aussi. Si vous me laissez pas répondre, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi m'inviter? Donc, vous voulez une réponse? Laissez-moi la dire. La réponse, c'est que aujourd'hui, quand on est une femme, on subit des discriminations. Donc, on organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Du coup, Mélanie Luce a été très fortement attaquée par beaucoup de médias et par beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux. Et on voit maintenant Audrey Boulevard qui s'est exprimée sur cette question être attaquée elle aussi. Et donc Xavier Bertrand, lui, il fait que rentrer dans la faille pour pouvoir affirmer ses positions sur les valeurs de la France, etc., les valeurs d'universalisme, etc., etc.